Nous revoilà, Eh bien, voilà, comme je disais tout à l'heure, ou comme vous avez vu la précédente interview avec tout à fait. Missiane. Donc là maintenant, c'est Nefet, parce que je tenais vraiment à ce que Nefet vous dise, à vous qui écoutez ces rencontres, enfin, ces interviews. Parce que l'idée, c'est que durant quelques semaines, vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir notes vécues. On va vous donner une super belle énergie. Cette belle D'accord. énergie que des thérapeutes, pendant 9 jours, ont mis ensemble pour amener la paix, la joie, l'union, l'unité au niveau de la Guadeloupe qui vit des moments très compliqués par rapport au Covid, mais aussi sur toute l'humanité. Et tout cela à partir de Guadafrica, la Fédération Guadafrica. Et je tenais absolument à remercier Nefet, qui Merci. est une très belle personne qui amène énormément d'énergie, de bonnes choses. Il vous expliquera tout Merci, ça au merci. sein de Guadafrica et qui a aussi participé à ces 9 jours de rencontres et d'échanges avec les thérapeutes, qui a été aussi un bon accompagnateur pour moi au niveau de toute la logistique, mais aussi des interventions qu'il a pu faire. Et il faisait partie des rares hommes à être dans ces rencontres, parce que les fois où même on était une cinquantaine, voire 60, on est arrivé à un moment donné, parmi les 60, Oui, il devait y avoir 5 ou 6 hommes. oui, oui, pas beaucoup. Voilà, donc ce sont les femmes vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont là pour le changement du monde, pour changer ce paradigme-là. Ce sont les femmes vraiment qui accouchent de quelque chose, avec quelques hommes de lumière tout autour, des gardiens de lumière, je les appelle comme ça, puisque nous Oui, avons fait oui, tout oui. ce travail au niveau spirituel. Donc, Nefet, vraiment, je tiens à te remercier de ta présence, pas seulement pour ces neuf Merci beaucoup. jours, mais pour tout ce que tu fais, évidemment, pour la Guadeloupe, tout ce que tu fais pour tes compatriotes, tout ce que tu fais pour Merci. la Fédération de Guadafrica. Donc, comment as-tu Merci à toi. vécu ces 9 jours et qu'est-ce qui fait que tu t'investis autant dans toutes ces choses-là, toutes ces actions-là? Alors, moi, comment j'ai vécu ces 9 jours? Je les ai vécus comme étant vraiment un moment de soupape, un moment où nous faisions les choses autrement, hein, que de simplement regarder la vie avec un aspect économique, des solutions économiques, des solutions religieuses. Non, là pour moi, c'était vraiment une soupape tout à fait nouvelle. C'était vraiment une solution qui permettait à travers ce jour d'aller puiser en soi ce que l'on ressentait de la situation, hein, comment on pouvait aussi la vivre au mieux et puis pouvoir en ressortir. Et c'est ce que j'ai retrouvé de formidable dans les 9 jours, puisqu'ils étaient basés sur la thématique La gratitude. Et gratitude, cette gratitude, voilà, et cette l'énergie de la gratitude, gratitude connectée aux ancêtres. exactement. Et cette gratitude, moi, je l'ai placée telle que je pense que le groupe l'a choisi, c'est-à-dire ton équipe et toi, sur l'après. C'est-à-dire, au moment où je vis des choses difficiles, comment je me perçois après. Donc, après, c'est avec toutes mes forces, toute la multiplicité des gens, et c'est où je vois quelle est la force de l'unicité de toutes ces particules de personnes qui font que ça donne quelque chose déjà d'apaisant, de nouveau, avec de nouvelles voix. Ce qui m'a aussi beaucoup plu sur ces 9 jours, c'est qu'il y a un mélange de thérapies. Donc, que ce soit des thérapeutes confirmés ou des thérapeutes en devenir ou ceux qui ne sont pas du tout thérapeutes comme moi, ben, j'ai vu vraiment les choses avec plusieurs facettes. C'est comme s'il y avait un regard, un œil à plusieurs facettes et chaque jour, c'était une facette totalement différente, mais dans cette unité qui constitue un œil où on regarde dans le futur. Et ça, j'ai trouvé ça très bien puisque je ne pense pas avoir déjà vécu ce genre de choses. Je ne pense pas avoir déjà vu par ailleurs, même si on dit que lorsqu'une chose se fait quelque part, il se réalise 3 endroits dans le monde. Donc ça sonne peut-être que bénéfique. Mais en fait, voilà ce que j'ai retenu des 9 jours, c'est que quelque chose de nouveau, des facettes totalement différentes, des thérapeutes qui aussi, elles, pourquoi pas, hein, pourraient échanger entre elles et se faire soigner entre elles à travers des thérapies totalement différentes. Puisque 9 jours, 9 thérapies différentes, c'est 9 sensibilités, c'est 9 possibilités de faire plein de choses. Donc, moi, j'ai très bien vécu.
à chaque fin de soirée, je me disais, oh, c'est déjà terminé, très bien, vivement demain. Puis ça fait vibrer, ça permet d'ouvrir les consciences, ça permet d'être humble aussi, de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien leur domaine et qui peuvent vraiment amener, en tout cas, notre population vers des jours meilleurs. Alors, pour très peu d'hommes, je ne sais pas pourquoi, il y a eu très peu d'hommes. Alors, est-ce que c'est ma sensibilité? Peu importe. Mais en tout cas, je me sentais très bien, j'étais très bien à ma place. Et ça correspond très bien aussi un petit peu au paradigme dans lequel je souhaite être. C'est plutôt un paradigme de patriarcat. Ça me convient très bien. Mon expérience même professionnelle, mon premier boss a été une dame. Et cette dame, je l'ai toujours au téléphone. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec la partie féminine, la jambe féminine. Au contraire, je pense que, surtout en Guadeloupe, elle a une certaine force que l'on ne retrouve pratiquement plus ailleurs. En tout cas, si je compare à la métropole, ce n'est plus les mêmes rapports. Hein. Donc, j'encourage toutes ces dames à continuer. Tous ces messieurs qui hésitent encore ou qui ne savent pas ce que c'est, de venir, de mettre un pied dedans et de voir, ça ne peut que renforcer un petit peu notre aura. D'accord? Donc voilà, grosso modo, ce que j'ai retenu. On peut aller plus en profondeur si tu le souhaites. D'accord. En tout cas, oui, je te remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir été l'homme, le gardien qui était là aussi, parce que effectivement, quand il y a énormément de femmes quelque part, nous avons l'habitude d'être entre nous et de pouvoir verbaliser les choses avec aussi nos points de vue de femmes et d'avoir le point de vue masculin, point de vue d'homme. C'était aussi ce dont nous avions besoin. L'idée, c'était vraiment aussi de mettre l'union entre le féminin et le masculin. Puisque même si nous étions dans l'intériorité qui parle aussi du féminin, de mettre cette énergie subtile, mais il faut que ça prenne forme. Et pour que ça prenne forme, il faut qu'il y ait du masculin. Et votre présence là d'homme, je trouve que vous aviez tout à fait votre place. Les choses étaient dans cette harmonie et c'était la grande famille qui était réunie. Vraiment cette sensation de famille, de frères et sœurs, où il y avait beaucoup d'émotions, où tout se passait vraiment dans la légèreté, et puis dans la joie aussi, même si par moments il y avait des émotions, on sentait de personnes touchées en fait par certaines histoires. Mais en tout cas, ce fut un vrai moment de bonheur. Voilà, donc c'est de cela que je voulais... Oui, vas-y. Si je peux rajouter quelque chose, à certains moments, au cours des 9 jours, il n'y avait pas... il y avait bien sûr des présences féminines et des présences masculines, puisque nous sommes incarnés forcément, mais à un moment donné, dans le déroulé et dans la vibration, il n'y avait pas de sexe, en fait. Oui, absolument. C'était asexué. Ce n'était que des échanges d'âme, d'énergie, d'électricité palpable. Donc, certes, cela se traduit dans un corps à caractère féminin ou masculin, mais ce que j'ai ressenti et vibré, c'est des moments non asexués. Tout à fait non asexués. C'est-à-dire des moments d'âme, des échanges d'âme. Voilà, tout simplement. Absolument, oui, absolument. Donc, c'est un peu notre façon de voir les choses chez nous, qui font que les hommes ne participent pas forcément à certains types d'élévation, si je peux m'exprimer ainsi. Et moi, très, très bien. Encore une fois, merci. Ben, je te remercie, Nifet. Et puis, je compte sur toi pour que tu sois toujours dans cette association, dans cette fédération, que tu mènes bien sur le plan économique, que tu es le trésorier, ça il faut le dire, de la fédération. Oui, le trésorier. Et puis aujourd'hui, nous avons un bel outil qui nous permet encore de mieux travailler. Donc, ça vient de mieux fédérer, puisque c'est notre objet. Donc, de travailler, la trésorerie, c'est une chose, les activités, c'est encore très important, mais surtout de bien fédérer pour atteindre notre objectif, qui est un peu l'excellence dans tous les domaines. Oui, tout à fait. Ok, ben, je te remercie. Et vraiment, vraiment, à tout bientôt. Tu es notre frère, tu es mon frère de cœur. Ben, merci d'être là. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à toutes les autres femmes de l'équipe, toutes les autres thérapeutes. J'espère qu'il y aura une suite. Ben, on verra ça. Et avec la suite, tiens, il faudra qu'on invite Yaro et Yaovi.
et Yayori, voilà, qui sont les deux hommes des membres moteurs de Guadafrica. Et j'espère que bon, voilà, qu'ils vont pouvoir être là pour témoigner de choses avec nous. Parce qu'ils font aussi un très, très, très beau travail. Oui, ben, écoute, merci de ce moment d'échange. Je voulais vraiment te présenter aux gens voilà, qui vont voir ces séries de vidéos. C'est important que les gens sachent aussi qui fait quoi et quelles sont les personnes qui permettent qu'on puisse faire des réalisations de belles choses. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des voyages sur la terre-mer, il y a beaucoup de choses qui se font. De toute façon, Kwaku en a parlé en amont. Parce que j'ai interviewé Kwaku aussi avant. Allez, bon, écoute, merci encore une fois. Bisous, bisous, et à tous les auditeurs ou téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit ça, parce que je ne suis pas journaliste, je fais du mieux que je peux avec toute mon authenticité. Très bien. Alors, voilà, donc je vous dis à tout bientôt, puis on est dans le cœur, dans la joie, dans le partage, et je vous embrasse tous, que vous vouliez ou vous ne voulez pas, à Cabozot. C'est de tout cœur. Bye bye. Merci.